Partenaires des pouvoirs publics dans la gestion de la crise, les confessions religieuses ont joué un rôle de relais des consignes parfois brouillées par des déclarations contradictoires ou ambiguës, en particulier sur l'intérêt du vaccin. Esther Cuneo. L'actualité religieuse démarre en mars, lorsque l'appropriation de 7 atolls des Tuamotu par le Kamika est contestée. À Tahiti, les ayants droit organisent une marche pour revendiquer ces terres. On a déjà été revendiqué bien avant qu'eux ils revendiquent tous ces terres-là. Tout a été déjà revendiqué. Contre le nucléaire et pour l'indépendance, l'église protestante Maohi s'est illustrée cette année par ses prises de position politiques. Le 2 juillet, date anniversaire du premier essai nucléaire au Fénois, c'est aux côtés de Moruroa et Tatou qu'on retrouve ses fidèles. C'est la dignité de tout un peuple qui meurt silencieusement chaque jour. Et la preuve est là, la vérité est là. Il y a plus de 20 000 personnes qui sont mortes du cancer et il y en a 800 qui sont affectées chaque année. À son 136e synode le 1er août, plus de 1000 personnes se rassemblent au temple Getsemane à Mahina. L'organisation interpelle alors le président de la République sur la question de l'indépendance, quitte à dénoncer l'esclavagisme de l'État français. Quelques semaines plus tard, le rebond épidémique provoque une ruée sur les vaccins, jusqu'ici à la traîne. Si du côté des protestants, on renvoie toujours au libre arbitre, du côté de l'Église catholique, on encourage la vaccination. En même temps, à travers la vaccination, je peux exprimer mon désir de protéger ceux que je côtoie, d'abord dans ma propre maison, dans ma propre famille, puis auprès de ceux auprès de qui je travaille, mes collègues de bureau ou de travail. Une déclaration qui est venue clarifier le discours plutôt ambigu du vicaire général quelques mois plus tôt. Pour les vaccins, je pense que nul n'est contre en soi. Mais ce qui est important, c'est de préserver et de protéger la liberté individuelle. Alors que le Fénois a franchi la barre des 600 morts, le pays mobilise les confessions religieuses pour rendre hommage aux victimes de la Covid. Chers amis, unissons-nous dans la prière de jeûne de ce dimanche 5 septembre 2021. Du côté de l'Église catholique, l'année a aussi été marquée par des tensions en interne et des querelles judiciaires, notamment avec le foyer Te Aratia. Une affaire qui se poursuit aujourd'hui devant les tribunaux. Monseigneur Cotonso, bonsoir. Bonsoir. Fermeture puis réouverture des églises, restrictions sanitaires dans les offices et les veillées. Cette année, la foi des fidèles a été durement ébranlée. Oui, elle a été durement ébranlée, soumise à épreuve, parce que les circonstances de la pandémie nous y ont forcés. Mais je dirais que dans l'épreuve peut se vérifier la solidité aussi de la foi. Et elle a été solide cette année ? Je pense qu'elle a été solide, parce que c'est dans ces moments-là que l'on peut mesurer la façon dont cette foi nous permet de tenir debout dans les épreuves. Vous savez, la foi, c'est pas simplement croire que Dieu existe. Je crois que Napoléon a existé, que la reine Pomaré a existé. Ça ne change pas ma vie. Mais la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, c'est ça qui peut m'aider à tenir dans ces épreuves la tête haute. Dieu nous a fait vertébrer, c'est pour nous tenir debout. Ça a été quand même difficile pour l'Église catholique cette année avec les soucis judiciaires. Oui, et les tensions en interne. Il y a eu quelques problèmes, mais bon, vous savez, on essaye de faire au mieux, et quelquefois, le mieux n'est pas toujours facile à atteindre. Monseigneur, nous l'avons vu, certaines confessions ont pris des positions politiques également cette année. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce le rôle de l'Église? De prendre des positions politiques? Pour moi, je ne pense pas. Ce qui relève de l'Église, c'est de donner les positions qui défendent la dignité humaine. C'est ce qui permet de défendre le respect de l'autre. C'est ce qui permet de défendre la solidarité. C'est ce qui permet de défendre les projets d'avenir qui nous permettent d'avancer et de croire en un avenir qui sera meilleur encore pour nos enfants. Après, chacun a sa solution. Vous savez,
Vous prenez 10 personnes, une dira il faut faire ci, une autre dira il faut faire ça, un parti dit il faut faire ci, un autre parti dit il faut faire ça. Je laisse à chacun le choix en fonction de sa conscience, hein, et tant que ce n'est pas en opposition avec les valeurs de l'Évangile, car il faut bien se référer à quelque chose, et la référence pour nous, c'est le message de Jésus-Christ. Alors, un rebond épidémique, Monseigneur, se profile avec le variant Omicron. Comment est-ce que l'Église catholique aborde cette nouvelle année qui s'annonce incertaine? Je dirais que l'incertitude qui pèse sur notre société à cause de ce variant Omicron va nous permettre de vérifier la solidité et l'humanité qui est en chacun de nous. C'est-à-dire que l'épidémie met en relief les failles, les ruptures, hein, les imperfections. Et c'est là que nous devons être présents pour pouvoir nous dire, face à ce repli sur soi, comment va jouer la solidarité. Et nous avons eu maintes preuves cette année de cette solidarité qui a permis à des gens de se mettre en route pour aller à la rencontre des autres, pour les aider, pour les secourir, les soulager. Et pour également se faire vacciner. Alors, la vaccination fait partie de ces démarches par lesquelles je manifeste mon désir de protéger les autres. Et ce que j'avais déjà dit dans une de mes précédentes interventions, c'est que la vaccination, c'est pas simplement moi, c'est aussi les autres. Je dois réfléchir à cette question, non pas simplement de mon point de vue, mais aussi du point de vue des autres, car je ne suis pas, tout seul sur mon île, je vis au milieu des autres, et ma liberté s'achève là où commence celle des autres. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Pierre Coutanceau, pour toutes ces réponses. On retiendra bien sûr cette empathie, cette compassion que vous nous lancez encore comme message pour cette nouvelle année 2022. Merci. Merci, Tawhid.